Passion et pouvoir épisode 50. Arturo discute avec Julia qui compte donner une autre chance à Eladio. Il lui dit qu'il a entendu une conversation entre sa fille et David qu'il était fier à l'entendre de dire à David à quel point qu'elle l'aime et prêt à affronter n'importe quoi pour leur amour. Arturo lui dit qu'il sait très bien qu'elle aime pas Eladio. Il lui demande de séparer même si elle refuse de reconstruire sa vie avec lui. Eladio donne raison à David de pas l'avoir donné de l'amour en tant que père. Eladio s'excuse et dit qu'il a toujours pensé en faisant ça il va montrer sa faiblesse. Il lui dit c'est de son père qu'il tient ce caractère. Il fait la promesse d'essayer de changer de comportement. David lui dit d'accepter un jour Arturo fera partie de la famille. Eladio lui demande si c'est du sérieux avec cette Regina. David lui dit Regina c'est la femme de sa vie qu'il compte l'épouser un jour. Julia continue sa discussion avec Arturo. Elle lui dit toutes ces années elle était injuste avec Eladio. Arturo lui demande de bien réfléchir. Il lui demande une discussion privée à son retour à Mexico. Sans avoir répondu elle raccroche le téléphone. Eladio accepte la relation de David mais il lui dit une chose est sûre qu'il va pas arrêter sa rivalité avec Arturo que c'est trop compliqué. Arturo l'a beaucoup fait du mal. Il promet de faire un effort pour changer. David en retour promet de l'aimer en tant que père. Eric raconte à un officier les autres l'ont tabassé. L'officier lui fait changer de cellule. Arturo se sent mal et s'excuse du mauvais comportement d'Eric. Consuelo lui dit ce serait pas toujours la faute des parents. Il promet de toujours la supporter. Consuelo lui dit qu'il peut voir son petit-fils autant de fois il souhaite. Elle lui dit ensuite Eric va libérer parce qu'il est innocent. Elle lui révèle qu'elle a pas mentionné à la police qu'il a retourné à la maison de Montserrat. Arturo s'étonne parce qu'elle a menti à la police après tout ce qu'Eric lui a fait. Il lui demande si elle l'aime encore. Consuelo lui dit qu'elle souhaite pas du mal au père de son enfant. Regina s'inquiète pour le bébé de Consuelo qui subit ses stress. Miguel pense qu'elle aime encore Eric. Regina lui rappelle c'est son mari et lui dit jamais une mère souhaite le père de son enfant naître pendant qu'il est en prison. Gabi de son côté s'amuse avec Franco, ils discutent sur leur mariage. Par la suite Franco lui demande si Julia l'a déjà raconté comment il est arrivé par ici. Gabi lui dit seulement qu'elle sait qu'il est venu étant petit sa mère travaillait comme femme de ménage à l'entreprise et son père était chauffeur de Eladio. Franco lui dit c'est seulement par curiosité. Gabi lui dit le plus important c'est celui qu'il est devenu aujourd'hui. La famille de Eladio déjeune ensemble de l'autre côté. David déplace par la suite. Eladio lui racontait sa discussion avec David. Eladio compte demander de l'aide à un professionnel pour changer de comportement. Agustín de l'autre côté fait savoir à Arturo dans quelques heures Eric va être libre s'il trouve pas de preuves. Arturo lui dit ça lui fait du mal de voir son fils derrière les barreaux malgré d'un côté il est ravi d'en tirer une leçon. Il compte donner une pourcentage de l'entreprise à Miguel et du fils de Consuelo. Agustín lui demande s'il a déjà parlé à Nina. Il lui dit qu'il s'en fiche de la vie de Nina. Il demande à Agustín d'être l'exécuteur testamentaire de son petit-fils pour les protéger lui. Il compte employer Consuelo en tant que mannequin de l'entreprise mais il trouve qu'il va trop occupé avec le bébé. Pendant ce temps Nina écoute la conversation. Nina rentre et l'annonce qu'il va voir Eric. Arturo lui demande d'attendre. Nina insiste et dit personne va l'empêcher elle quitte les lieux. Arturo dit à Agustín cette situation est de plus en plus compliquée. Julia est ravie d'entendre les propositions de Eladio qui compte faire tout pour lui rendre heureux. Julia lui dit qu'elle a été aussi injuste avec lui, qu'elle compte faire un effort.
Arturo révèle à Agustine qu'il va séparer de Nina. Agustine lui rappelle Nina détient 25% de la société. Arturo croit qu'elle va le laisser gérer ses parts. Agustine lui dit une femme détruite est capable de tout. Il ajoute Daniela et Eric peuvent s'unir pour se venger. Franco fait part à Gabi comment il serait ravi de connaître ses parents s'ils sont en vie pour connaître son origine. Il lui dit son parrain le cache quelque chose, c'est bizarre de l'accepter ici depuis toute petite alors que son père était un simple employé. Gabi suggère pour qu'il pose la question à Eladio. Berto apparaît, leur demande de quoi il parle. Il change de sujet. Berto dit à Gabi de faire attention pour que cet idiot de Franco ne contrarie pas Eladio. Nina vient rendre visite à Eric. Daniela est venue faire une déclaration. Agustine surgit, leur demande ce qu'elles viennent faire ici. Nina lui dit ce ne sont pas ses affaires. L'officier l'emmène voir Eric. Daniela révèle à Agustine qu'elle est venue faire une déclaration. Franco retrouve Marinettia qui lui raconte qu'elle a rien trouvé sur Cavidad. Nina pleure en voyant Eric. Elle demande au policier de faire Eric sortir. Elle pousse le policier et ce dernier lui demande de se calmer. La police demande à Daniela la raison de sa contradiction dans sa déclaration. Une première fois elle a dit qu'Eric était avec lui, maintenant elle dit Consuelo et Eric sont rentrés ensemble. Elle fait semblant qu'elle était à la fête de Montserrat et ensuite dans un bar qu'elle le laisse chez Montserrat et que Consuelo la rejoint après. Agustine demande à Daniela de partir. Eric apprend Consuelo n'a pas déclaré contre lui. Elle lui demande d'être gentil avec elle à son retour et que Arturo va donner des actions à Consuelo et au bébé Miguel. Elle lui raconte ensuite Arturo dort dans chambre des invités qui lui demande le divorce. Clara dit à Marinettia qu'elle sait il y a quelque chose entre lui et Franco. Marinettia nie. Clara l'avertit de faire attention comme il a fait pour Francisco. Gabi informe à Julia tout se passe bien à la fondation. Gabi lui parle des documents du divorce. Gabi est surprise qu'elle va donner une autre chance à Eladio. Elle lui dit qu'elle lui a pas donné de vraie chance à Eladio. Elle annonce Eladio va suivre une thérapie pour leur couple. Gabi lui souhaite la meilleure. Arturo interroge Daniela sur sa présence au commissariat. Agustine lui dit Daniela a contredit sa première déclaration. Arturo lui reproche d'avoir pas préparé avant. Il la traite d'imprudente. Daniela s'énerve et dit qu'elle a voulu aider son frère puis elle quitte les lieux. Gisela est venue voir Eladio mais Marinettia lui dit Eladio veut pas la voir. Santiago reproche à Arturo d'avoir l'offrir un contrat pour devancer Arturo pour au final construire les magasins avec des matériaux de mauvaise qualité. Eladio est surpris de voir les matériaux. Santiago lui dit ça va lui coûter très cher. Eladio lui fait un rappel qu'il détient la plus grande entreprise du pays, que sûrement c'est une erreur d'en arriver là. Santiago compte lui fait un procès si ses magasins ne sont pas prêts dans le temps prévu. Agustine informe à Arturo qu'ils n'ont trouvé aucune preuve pour incriminer personne sur la mort de Montserrat et qu'ils ont trouvé qu'elle a été droguée. Arturo est soulagé.
il annonce la nouvelle à Nina. Eladio met la pression sur le chef de construction pour l'avouer où il a trouvé ces matériaux de mauvaise qualité. Le monsieur lui dit qu'il a rien à voir avec ça, qu'il a juste suivi des ordres des gens du syndicat. Il supplie Eladio de pas lui mettre en prison. Eladio lui fait tout avouer par écrire pour le poursuivre à la justice. Marinettia demande à Franco de faire attention car Clara apparemment a des suspicions sur eux. Il lui demande de chercher encore une fois pour trouver le nom Kavida parmi les employés passés. Il suspecte Gisela lui a dit la vérité. Nina fait Petra préparer le plat préféré de Rick. Daniela apprend la nouvelle de la libération de Rick et par la suite Consuelo. Arturo vient chercher Eric à la prison. La police fait une conférence de presse pour la libération de Rick qu'ils n'ont pas retrouvé assez de preuves contre lui.